Salut, alors ça fait un petit bout de temps là, ça doit faire une bonne semaine que tu m'as pas vu sur YouTube. Je suis tombé malade en fait, là j'avais pris des petites vacances en famille et tout, donc je pensais déjà pas trop publier. J'avais fait des vidéos d'avance, j'avais même enregistré une formation, mais j'étais malade, j'étais fatigué, du coup j'ai tout supprimé. Je me suis dit que c'était pas, enfin j'en étais pas satisfait. Et aujourd'hui ça va mieux là, et puis il y a un joli décor, je suis dans un hôtel à Majorque, et donc je voudrais en profiter pour te faire une vidéo. Il y a pas mal de nouvelles personnes qui sont arrivées sur ma chaîne ces derniers jours, donc peut-être que tu en fais partie ou peut-être pas, ou peut-être que tu me connais depuis longtemps. Dans tous les cas, dans cette vidéo, je voudrais vraiment parler aux gens qui découvrent un petit peu ce monde-là, qui découvrent le monde des gens qui vivent de leur passion sur internet, sur YouTube ou ailleurs, qui vivent de leurs idées, qui racontent des histoires, qui vendent des formations et qui se posent des questions sur ce monde-là, qui se disent voilà, est-ce que moi je pourrais faire ça peut-être, voilà, pour les gens qui ont envie de liberté, qui ont envie de voilà, d'avoir plus de choix dans leur vie, qui ont envie de voyage et qui se disent peut-être moi j'aimerais faire ça, mais je sais pas par où commencer. Enfin, il y a trop de trucs, il y a plein de gens qui me parlent de trucs différents, il y a des arnaques, il y a des escrocs, machin, qui est-ce que je vais voir? Et aujourd'hui, je voudrais donner une méthode, mais une sorte de plan d'action en fait, un truc vraiment, une liste d'étapes à suivre que tu peux suivre tout de suite dès aujourd'hui pour amorcer ton business en ligne si ça t'intéresse, si tu as envie de faire ça. Alors, tu sais, moi, ma philosophie, c'est de vivre de ses idées, mais avec une petite audience. Je suis pas comme les autres youtubeurs qui essayent de brasser de l'audience, qui essaient de faire toujours plus d'abonnés. Pour moi, c'est pas la bonne stratégie parce que je pense qu'au bout d'un moment, tu deviens un peu esclave de ton audience. C'est-à-dire que tu dois faire toujours plus d'audience. Donc, tu dois toujours un peu faire un discours qui attire plus de gens. Enfin, c'est comme la télé, tu vois. D'un côté, tu as des chaînes un petit peu, tu vois, qui parlent un peu de trucs qui intéressent personne, mais au moins, ils peuvent le faire en toute liberté. Ils peuvent le faire de manière passionnée. Et puis, de l'autre côté, tu as les chaînes qui essayent de, tu vois, la télé-réalité, qui essaie la télé un peu poubelle, qui essaie juste de plaire à tout le monde et du coup qui va pas très profondément dans les choses. Et moi j'ai pas envie de faire ça, moi j'ai envie de faire un truc où je vais profondément dans un sujet. C'est ça mon truc à moi. Et si tu me connais pas, moi si tu veux en 2012 j'étais encore étudiant en école de commerce. Ça faisait 3 ans que j'avais monté un blog, ça commençait à bien marcher, j'étais sûr et certain que je pouvais en vivre à ce moment-là et j'ai décidé d'arrêter mon école de commerce du jour au lendemain, de prendre une année de césure à la fin de 3 ans d'école de commerce où j'avais pas fait grand chose, de prendre une année de césure et de me dire cette année je vais essayer de lancer mon activité sur internet, c'est-à-dire je vais faire des vidéos, je vais essayer de vendre des formations, d'en vivre. Alors j'étais pas encore un pro, je me considérais pas du tout comme un pro, donc je me suis formé, j'ai lu des bouquins, j'ai beaucoup pratiqué, j'ai testé des tas de choses sur ma chaîne. Vraiment ma chaîne ça a été un laboratoire géant. Enfin si tu me suis depuis longtemps tu le sais, tu as vu tout ce que j'ai pu tester, tout ce que j'ai pu faire. J'ai testé le podcast, le blog, le YouTube, j'ai testé des tas de trucs différents sur YouTube, j'ai parlé de plein de choses différentes pour au final me rendre compte que j'avais créé quelque chose qui me plaisait quoi. C'est-à-dire que j'avais créé un style de vie qui me plaisait, c'est-à-dire que moi j'adore mon boulot c'est ma passion, j'adore ce que je fais, j'adore raconter des trucs, j'adore essayer de faire passer des messages, j'adore enseigner, c'est vraiment quelque chose qui me fascine, mais j'ai envie de le faire à ma manière, tu vois. J'ai pas envie d'être prof dans un collège ou dans une école, j'ai pas envie de, j'ai pas envie d'être journaliste non plus parce que j'aime pas les méthodes qui sont employées par ces gens-là. Moi ce que j'ai envie de faire c'est parler de ce qui m'intéresse avec bienveillance pour aider des gens qui sont passionnés par le même truc que moi et j'ai envie de le faire sans complexe et j'ai envie de pouvoir en vivre. Et donc si je veux pouvoir en vivre, il faut que je vende des produits parce que si tu veux vivre de quelque chose, au bout d'un moment il faudra vendre des produits. Tous les entrepreneurs sont des gens qui vendent des produits. Un business model sain, c'est pas un business model qui est basé sur la publicité, qui est basé sur le fait de revendre en douce son audience à des marques. Non, pour moi un business model sain c'est un business où tu vends des produits à des clients, c'est tout. Et moi mon business model c'est je vends des formations à des élèves, à des gens qui ont envie de se former, à des gens qui ont envie d'avoir des résultats. Et ce qui est génial c'est que ça marche, c'est que ça a marché pour moi. J'en suis pas arrivé là par hasard, j'ai suivi des formations d'autres personnes, j'ai appris de plein de gens sur internet, des gens qui ont un impact dans ma vie énorme, mais beaucoup plus que les profs que j'ai pu avoir en école de commerce, que les profs que j'ai pu avoir à l'école, que les gens que j'ai pu rencontrer en dehors de ce milieu-là. Des gens qui ont tout changé dans ma vie parce qu'ils m'ont aidé à avoir un autre regard sur le monde, qui m'ont aidé à créer mon truc à moi, à avoir confiance dans ce que je faisais. Et à mon tour, j'ai envie d'être quelqu'un comme ça. À mon tour, j'ai envie de pouvoir aider les gens à avoir confiance dans ce qu'ils font, à se lancer, à faire du contenu sur internet. Regarde, moi, j'étais pas du tout à l'aise devant une caméra il y a quelques années. Tu regardes mes premières vidéos, c'était une catastrophe. Les premières vidéos, tu les verras même pas parce qu'elles sont même pas sur mon YouTube, ça date d'encore avant, mais c'était pas possible quoi. Et aujourd'hui ça va beaucoup mieux parce que justement je me suis entraîné, tout simplement, j'ai travaillé, je me suis entraîné. Et aujourd'hui je voudrais te proposer ça. Et peut-être que toi tu arrives dans ce milieu-là, tu arrives dans ce monde-là un petit peu, et tu me découvres et tu découvres peut-être d'autres gens. Je sais qu'il y a d'autres gens un petit peu dans ce milieu qui parlent un peu de la même chose. Et tu te dis mais ouais, waouh, ça a l'air génial ce truc. Enfin, comme moi quand j'ai découvert le truc, je me suis dit ça a l'air génial, mais où est-ce que je commence quoi? Par où est-ce que je commence?
c'est peut-être t'arrives, tu prends le train en marche, mais tu te dis ouais, enfin c'est bien gentil ton truc, tu me donnes plein de bons conseils, tu parles de plein de trucs intéressants, mais où est-ce que je commence précisément? Quelles sont les étapes que je dois suivre? Et donc on arrive souvent, on prend le train en marche, on saute des étapes qui sont des étapes essentielles, donc on fait des erreurs dès le début duquel on n'arrive pas à se dépêtrer plus tard. On est submergé par l'information parce qu'il y a plein de gens qui racontent des choses qui nous foutent des claques. Enfin moi vraiment j'étais comme ça il y a quelques années et je vois des jeunes aujourd'hui. Alors il y a des jeunes et des moins jeunes, il y a tous les âges qui me suivent, c'est ça aussi qui est cool. Il y a tous les âges, il y a des garçons, des filles, il y a tout le monde. Mais ce que moi je vois, c'est que aujourd'hui je vois des jeunes qui me suivent de 18-19 ans qui sont exactement comme moi quand j'avais cet âge-là. Tu vois, aujourd'hui j'ai 23 ans, mais quand j'avais 18-19 ans, j'étais là, je découvrais ça, j'étais wow, c'est génial, j'ai envie de le faire aussi, mais je sais pas par où commencer. C'est quoi les étapes concrètement? Qu'est-ce que je dois faire? Enfin, je sais pas, moi on m'a toujours pris par la main à l'école et tout. Comment je fais aujourd'hui concrètement? Comment est-ce que je commence? Par quoi est-ce que je commence? Voilà, donc peut-être que tu veux une liste d'étapes simples parce que le pire finalement, le pire qui puisse t'arriver, c'est d'abandonner, c'est de dire waouh, il y a trop de trucs, c'est trop compliqué, c'est pas pour moi, de penser qu'il faut un talent incroyable pour faire ça, ce qui est faux, de penser qu'il faut une intelligence incroyable pour faire ça, ce qui est faux, de penser qu'il faut être charismatique pour faire ça, ce qui est 100% faux. Il y a plein de contre-exemples, de penser qu'il faut être extraverti pour faire ça, c'est tellement faux. Enfin, il y a plein de gens, les gens timides souvent sont les gens qui arrivent le mieux, bizarrement. Je pourrais te donner des tas d'exemples, mais moi je suis quelqu'un de timide. Enfin, en tout cas, je suis moins aujourd'hui, mais je suis quelqu'un d'introverti, ça c'est sûr. Et quand j'étais petit, j'étais timide, mais en mode maladif. Il y a plein d'autres gens que je connais qui sont lancés, qui étaient timides. Justement, ces gens-là se retrouvent particulièrement bien dans un métier comme ça parce que tu es tout seul face à ta caméra et c'est là que tu peux vraiment te lâcher. Et souvent, tu te lâches encore plus quand tu t'entraînes devant une caméra que devant des gens et c'est ça qui est incroyable. Donc parfois, on abandonne, on se dit c'est pas pour nous. On décrète aussi, alors ça c'est un autre truc, c'est on décrète que c'est pas éthique. On se dit attends, mais moi je suis pas quelqu'un, je vais pas vendre des trucs aux gens et tout, c'est pas bien. On décrète que c'est pas éthique, mais souvent quand on fait ça, c'est juste parce qu'on n'y arrive pas, qu'on a la rage et du coup on décrète que tous les mecs qui font ça font des escrocs. Sont des escrocs. Le problème c'est que on met tous les gens dans le même panier. On pense que ce milieu est monolithique, ce qui est faux. Ouais, t'as vu, j'ai utilisé un mot compliqué et tout, j'ai appris ce mot il y a 3 jours, non t'inquiète. On pense que tous ces gens-là sont des escrocs, alors que non, évidemment, il faut faire la part des choses. Il y a des gens qui en effet sont pas très honnêtes ou qui ont des méthodes de vente douteuses, t'as d'autres gens qui sont sincères. Bref, moi je suis pas en train de te dire qui sont les escrocs, qui sont les gens bien, c'est à toi de te faire ton propre avis. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas monolithique, tout le monde ne pense pas pareil, tout le monde n'a pas les mêmes intérêts. Moi je fais pas ça pour l'argent, vraiment, je parle souvent d'argent parce que je pense qu'il faut être complètement décomplexé avec l'argent si on veut monter un business, mais jamais je sacrifierai ma liberté et ma passion pour l'argent. Jamais. Je préférerais vivre dans la rue, vraiment galérer, tu vois, vivre dans un petit studio vraiment toute ma vie, plutôt que faire un boulot que j'aime pas pour de l'argent, sincèrement, parce que moi j'ai besoin de trouver un sens à ce que je fais au quotidien. Et ce boulot, il me passionne, je l'aime, et en plus il me permet de gagner de l'argent. Donc pour moi c'est une perle rare et c'est pour ça que je suis passionné par ça et que j'ai toujours envie de t'en parler. Donc au lieu d'essayer d'abandonner, au lieu de décréter que c'est pas éthique, au lieu de penser que le seul moyen de réussir sur YouTube c'est de faire des millions de vues, d'avoir des milliards, des multimilliards d'abonnés, ce qui est évidemment faux, moi je te propose une solution aujourd'hui, que tu peux commencer aujourd'hui, c'est de partir d'une méthode. Et cette méthode-là, moi je l'appelle la méthode James Bond. C'est une méthode que j'ai développée, c'est en 3 étapes si tu veux, la méthode James Bond. Qu'est-ce que ça veut dire? James Bond c'est quoi? James Bond c'est un gars qui a une mission. James Bond sans sa mission, il va pas aller très loin. Donc d'abord il a une mission, c'est votre mission si vous l'acceptez, il l'accepte ou pas. La deuxième chose c'est qu'il a du style, tu vois, James Bond tout nu dans une Clio, c'est pas James Bond, hein, on va pas se mentir, il a du style, il a le costard, il a les femmes, il a la belle voiture, il a le petit morito sur la plage. Donc déjà il y a un petit style, tu vois, il y a une élégance autour de James Bond. Et puis il a bien sûr une arme et des munitions, parce que sans munitions il va pas aller très loin. Donc il a une mission, du style et des munitions. Et je me suis basé là-dessus pour créer la méthode James Bond pour gagner sa vie avec son contenu sur internet. Je t'explique tout de suite. Alors je mets juste mes lunettes parce que ça tape. Le plan d'action que je voudrais te donner aujourd'hui, c'est un plan d'action basé en 3 étapes. C'est les fameux 3 attributs qui sont nécessaires pour que James Bond soit James Bond. La première chose c'est la mission, la deuxième chose c'est le style et la troisième chose c'est les munitions. La mission c'est quoi? C'est 3 questions fondamentales qu'on va se poser et à partir desquelles on va bâtir ta mission à toi. C'est-à-dire pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi est-ce que tu es sur YouTube? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es juste là pour dire coucou? Est-ce que tu es juste là pour faire du divertissement? Ou est-ce que tu es là pour aider les gens à accomplir quelque chose, pour accomplir un grand projet? Et c'est ça qui change tout. C'est que beaucoup de gens se lancent sur YouTube avec de grandes ambitions mais ils savent pas où ils vont. Ils n'ont pas mis le cap. C'est comme si tu avais un super bateau mais juste tu sais pas où aller quoi. Donc
es en train de zigzaguer au milieu de la mer. Donc moi ce que je te propose, ça va être la première étape, ça va être de définir ta mission en se posant 3 questions fondamentales pour savoir exactement où tu vas, pour savoir exactement ce que tu fais là, pour savoir exactement quel va être ton business model, comment tu vas faire pour vivre de ta chaîne, pour aussi se débarrasser un peu du syndrome de l'imposteur, de tous ces trucs où on se dit ouais, est-ce que je suis bien légitime à faire ça, est-ce que vraiment moi j'ai le droit de parler de ça. En se posant les bonnes questions, on va pouvoir éliminer ça parce que tu vas savoir exactement quelle est ta spécialité et pourquoi est-ce que tu es là. Donc ça va être la première chose. On va pas parler de thématique cette fois-ci, on va parler de mission. La deuxième chose, ça va être le style, donc le fameux style de James Bond, le costard, la belle voiture, etc. Donc c'est quoi le style pour un youtubeur? C'est un nom, un logo, c'est principalement ça, hein. C'est quel sera le nom de ta chaîne, quel sera le logo. Alors après il y a tout ce que tu vas mettre aussi dans tes vidéos, mais ça on va le passer rapidement parce que j'ai fait des formations entières là-dessus, c'est des trucs on peut en parler pendant des heures, mais on va voir la base. Le but c'est juste de lancer ton truc, c'est-à-dire c'est d'avoir ton truc qui soit en ligne, que n'importe qui peut aller voir et qui soit déjà un peu classe, qui a déjà un peu de style. Donc on va voir comment trouver un bon nom, on va voir qu'il y a plusieurs styles de noms que tu peux utiliser. Est-ce qu'il faut choisir son nom à soi comme moi je le fais? Est-ce qu'il faut choisir un diminutif, un pseudo? Est-ce qu'il faut choisir un nom un petit peu abstrait ou le nom de quelqu'un d'autre? On va voir un petit peu toutes les possibilités, je vais donner plein d'exemples. On va voir aussi comment faire pour créer un logo. Alors moi je suis pas designer, hein, donc on va pas créer un logo ensemble, mais simplement je vais donner plusieurs ressources, plusieurs sites sur lesquels tu peux aller. Est-ce qu'il faut faire son logo soi-même? Est-ce qu'il faut passer par un service tiers, par un designer? Comment faire pour trouver des polices, les couleurs, le code couleur de ton site, de ce que tu vas faire, etc. La première chose c'est qu'on va juste créer une chaîne YouTube, un compte Instagram en utilisant ton logo, les couleurs de ton site et le nom de ta chaîne. Donc tu auras déjà quelque chose. C'est-à-dire que l'important c'est qu'à la fin de ce plan d'action, tu as déjà quelque chose à toi. Ensuite, dans la troisième étape, on va parler des munitions, c'est-à-dire ce qui va te permettre de tirer, ce qui va te permettre d'avancer, ce qui va te permettre de toucher la cible. Et ces munitions-là, ça va être des idées. Tu sais bien que en tant que créateur de contenu, notre matière première, ce dont on a besoin pour processer finalement, pour avancer, le charbon qui nous fait avancer, c'est les idées. C'est tout simplement les idées. C'est-à-dire que sans idées, tu peux avoir les meilleures compétences du monde, tu peux savoir vendre comme personne. Si tu n'as rien à proposer de nouveau, de différent aux gens qui te suivent, tu n'iras pas loin, ça va être compliqué de faire ça. Et donc il y a des techniques pour ça, faut pas s'inquiéter, il n'y a pas besoin d'être un génie, il n'y a pas besoin d'être un gars super inspiré ou une fille super inspirée. Il y a des techniques pour trouver des idées et ce qu'on va voir à la fin de ce plan d'action, c'est qu'ensemble on va trouver 10 idées de vidéos. Donc ça veut dire si tu fais 3 vidéos par semaine, ça va faire plus de 3 semaines de vidéos d'avance. Et 10 idées de formation, si tu fais 2 formations par mois, ça va te faire 5 mois de formation. Si tu fais une formation par mois, ça va te faire 10 mois de formation, donc quasiment un an. L'idée c'est de partir sur la route et on va voir aussi des techniques pour générer des idées sur commande. Bref, on va vraiment avoir des munitions, tu vas pouvoir avancer, le but de ce plan d'action c'est de te mettre sur les rails, c'est de te mettre sur la voie. À la fin de ce plan d'action, déjà tu auras un plan d'attaque, c'est-à-dire tu sauras où est-ce que tu vas, tu seras plus, si aujourd'hui tu as un peu sentiment d'être perdu, d'aller un peu tout azimut, de plus savoir trop quoi suivre, là tu sauras exactement où aller. Et puis le but c'est de faire un truc long terme. Moi tu sais bien que ma stratégie c'est pas une méthode pour faire de l'argent rapide. Alors oui tu peux, il y a des gens qui arrivent à faire de l'argent rapide avec ça, c'est pas très compliqué, c'est pas extrêmement difficile, mais c'est pas le but de la méthode. Le but de la méthode c'est de bâtir un métier. C'est de bâtir un boulot, quelque chose qui va te suivre sur des années. Pas parce que tu vois, c'est comme faire le casse du siècle. Alors le casse du siècle c'est super, tu vas attaquer la banque principale de ta ville, tu vas repartir avec les poches pleines, mais qu'est-ce que tu feras dans 10 ans? Un autre casse, ça va être compliqué quoi. Alors que moi ce que je te propose c'est quelque chose que tu fais tous les jours, que tu pourras toujours faire dans 10 ans. C'est pas le casse du siècle, c'est pas l'opportunité de l'année, c'est pas le truc à la mode en ce moment, c'est un métier, c'est un vrai métier, c'est un truc qui t'accompagne, un truc qui évolue avec toi, qui est supérieur aux plateformes aussi, c'est pas dépendant des règles de YouTube, c'est pas dépendant des règles des annonceurs, c'est dépendant de rien, c'est dépendant de toi-même, et de l'audience que tu vas créer. Cette audience-là, elle peut suivre pendant des années. Moi, j'ai des gens qui me suivent depuis 5 ans. C'est un truc de dingue quoi, des gens qui me suivent depuis 5 ans. Alors il y en a peut-être pas des milliers, il y en a peut-être pas des millions, mais il y en a. Et c'est ça le but, c'est qu'on crée pour toi un système où il y a des gens qui vont te suivre pendant des années et des années, parce que tu pourras toujours proposer de la nouveauté, créer du contenu et tu ne seras pas fatigué de ça. Enfin moi plus j'en fais, plus j'ai envie d'en faire quoi. Alors il y a des moments comme ça où je suis un peu malade, où j'ai besoin de faire une pause. Mais après ça repart de plus belle, j'ai toujours envie de dire des trucs et le but c'est que si tu es passionné par ça, tu auras toujours envie de dire des trucs aussi. Alors par contre c'est important, il faut le faire quoi. Il faut le faire, il faut en avoir envie, il faut être passionné. Ne suis pas ce plan d'action si ton seul objectif c'est de faire de l'argent rapidement.
Non, ne suis pas ce plan d'action si c'est juste par curiosité. Non, suis ce plan d'action uniquement si tu es prêt à bosser, si tu vraiment le suis, sinon ça n'a pas de sens. L'intérêt du plan d'action, c'est bien sûr de l'appliquer. Donc si tu l'appliques et si vraiment tu es prêt à t'investir dans le truc, parce que c'est une aventure passionnante et les gens qui ont des résultats dans cette aventure-là ne sont pas les gens les plus intelligents, ne sont pas les gens les plus brillants, ne sont pas les gens les plus charismatiques, c'est juste les gens qui s'investissent le plus dedans. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que ce plan d'action, il est disponible. Tu as un lien qui est en description qui va t'amener sur une page de commande et ce plan d'action, il est disponible au tarif de lancement le plus bas de l'histoire de ma chaîne. Si tu me connais, si tu me suis depuis un moment, tu sais que je vends des formations sur cette chaîne. Ces formations, elles sont vendues entre 99, généralement au lancement, entre 99 et 199 et il y a certaines formations qui sont vendues jusqu'à 999 €. Je sais parce que je l'ai vu, parce que j'ai fait des promotions et j'ai vu que les formations les moins chères partaient souvent très vite pour une certaine catégorie de personnes. Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal avec les formations à plus de 100 € parce que, ou même à un peu moins, parce que voilà, ils ont juste pas les moyens. Je sais qu'il y a des étudiants qui me suivent, il y a des gens qui sont juste ric-rac au niveau du budget, qui ont quand même envie de se lancer. Et donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je propose quelque chose à ces gens-là, ne serait-ce que voilà, des petits plans d'action, des trucs plus simples. Alors j'ai pas envie de brader le prix de mes grosses formations parce que je pense qu'elles valent largement leur prix, même plus. Et donc ce que j'ai décidé de faire, c'est faire un nouveau type de formation que j'appelle donc les plans d'action, qui sont comme des mini-formations mais qui sont systématiquement tournées vers l'action. C'est-à-dire que c'est plus court qu'une formation, c'est entre une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est pas très long, mais c'est rempli d'étapes à suivre, de conseils, d'exemples, de trucs très pratiques que tu vas pouvoir appliquer pour avoir des résultats. Donc ça c'est en ligne. Tu as un lien qui est en description, je t'invite à aller voir les conditions. Tu as un tarif de lancement qui est disponible jusqu'à dimanche seulement. Le tarif de lancement est vraiment le tarif le plus bas que j'ai jamais fait sur cette chaîne. Donc pour ceux qui ont un peu de mal avec qui ont juste du mal parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer 100 € par exemple pour une formation, va voir, simplement va voir, peut-être c'est encore trop cher pour toi, dans ce cas-là le prends pas, c'est pas grave, mais voilà, j'ai vraiment essayé d'avoir un produit qui peut t'aider et qui est disponible même pour les gens avec un petit budget. Alors comme je sais que y a peut-être pas mal de nouvelles personnes qui tomberont sur cette vidéo, qui ne me connaissent pas encore, qui connaissent pas encore ma façon de travailler, je sais qu'il y a des gens qui vont se demander pourquoi c'est pas gratuit, pourquoi tu donnes pas ces conseils gratuitement comme le font plein de gens sur YouTube. Alors bien sûr, ça pourrait être gratuit, je pourrais donner ces conseils gratuitement. Simplement, il y a 3 raisons pour lesquelles mes formations ou mes plans d'action sont pas gratuits. La première raison, c'est que y a du travail derrière. Évidemment, moi il y a 6 ans d'expérience dans ce domaine-là, ça fait 6 ans que je travaille, que je teste, que je forme, que je fais des recherches, que j'ai des bouquins là-dessus et j'estime que ça a de la valeur de la même manière que si tu vas demander à un boulanger pourquoi son pain n'est pas gratuit, il va te répondre exactement la même chose que moi, parce qu'il y a du travail derrière, parce que c'est son métier, parce qu'il se lève à 5 h du matin pour bosser. La deuxième chose, c'est que c'est une sorte d'investissement et moi en fait, si tu veux, les contenus qui ont le plus changé ma vie, c'est pas des petites vidéos gratuites sur YouTube qui donnent des petites astuces. Moi, les contenus qui ont pu changer ma vie, c'est des formations. Pourquoi? Parce que quand tu dépenses 100, 200, 300 € pour une formation, quand tu t'investis personnellement dans cette formation et dépenser de l'argent pour une formation, c'est toujours un investissement, c'est toujours un investissement douloureux. Le fait de fournir cet effort-là, ça va te demander en échange un investissement. Et moi, j'ai pu le tester parce qu'à un moment, j'ai offert, ça m'est déjà arrivé d'offrir des formations à mon audience et j'ai eu des statistiques sur le taux de gens qui ont suivi cette formation jusqu'au bout ou pas. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une minorité des gens qui ont suivi la formation jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que c'était gratuit et parce qu'on s'investit pas quand c'est gratuit. La preuve, c'est que regarde, YouTube est rempli de documentaires passionnants et pourtant on passe pas notre journée à regarder des documentaires sur YouTube. Souvent on regarde des vidéos qui n'ont pas grand intérêt parce que quand c'est gratuit, on va davantage aller vers la facilité. Par contre, quand on s'investit, quand on paye, c'est pour ça qu'on paye aussi pour des cours. Souvent quand on paye pour des cours, on est plus investi quand c'est des cours donnés gratuitement. De la même manière, quand on paye pour une formation, on est davantage investi. Et moi, les formations qui ont pu changer ma vie, c'est pas la formation en tant que telle, c'est ce que j'ai fait en suivant cette formation. Et si j'ai suivi cette formation avec une telle assiduité et si je suis passé à l'action, c'est justement parce que c'était payant. Et puis la troisième raison pour laquelle c'est pas gratuit, c'est que moi, c'est ma spécialité. Si tu veux, moi, je vais pas parler de comment faire des millions de vues sur YouTube. Je vais pas te parler de comment créer un business énorme sur Instagram. Je vais pas te parler de comment faire de l'argent rapide avec le dropshipping ou je ne sais quoi parce que c'est pas mon domaine de spécialité. Donc, je vais pas te parler de ce que je connais pas. Ou alors vraiment un truc pour les débutants. Mais ce dont moi j'ai envie de te parler, c'est ce que je connais le mieux. Et ça, je connais très très bien. C'est-à-dire que créer un business autour de sa passion avec une petite audience sur YouTube, sur un blog ou sur un podcast, c'est quelque chose que je fais, que je pratique depuis maintenant 6 ans. C'est quelque chose que je connais très bien. Je connais tous les rouages. J'ai lu des dizaines de bouquins sur la création de contenu. J'ai fait des parallèles, des trucs. J'ai trouvé des centaines d'exemples, des centaines d'histoires. J'ai vendu des dizaines et des dizaines de formations. J'ai fait peut-être 600 ou 700 vidéos dans le domaine. Donc vraiment, je connais très très bien ce domaine-là. Et c'est de ça
ça dont je te parle. Et donc si tu veux ce niveau d'expérience dans le domaine de la création de contenu, tu peux essayer de le chercher ailleurs et peut-être que tu trouveras des gens ailleurs qui en parleront mieux que moi. Mais je pense que c'est quelque chose qui est assez rare et je pense que ça a de la valeur et c'est pour ça aussi que mes formations sont payantes. Alors ce plan d'action, il peut vraiment t'aider à mettre ton business sur les rails, à amorcer ton business, mais il faut bien comprendre que c'est pas moi qui vais le faire à ta place. C'est pas moi qui vais venir chez toi et faire le truc. C'est juste une vidéo. Et le but, c'est que toi, tu le fasses. C'est que dans cette vidéo, je vais te donner des listes d'étapes à faire. Il y a des trucs qui vont paraître un petit peu bizarres, des trucs qui vont paraître un petit peu stupides. Tu vas dire non, je vais pas faire ça, c'est une perte de temps. Non, vraiment, il faut le faire. Vraiment, il faut. Et voilà, on va se poser des questions, il va falloir l'écrire sur papier, y répondre. C'est des petits exercices qu'on va faire ensemble, mais qui sont fondamentaux. Je t'assure que si moi, j'avais fait ça dès le premier jour, ça aurait été beaucoup plus rapide. Je suis sûr que j'aurais pu vivre de ce que je faisais au bout de seulement quelques mois. Et pourtant, j'ai attendu plusieurs années pour pouvoir pleinement en vivre. Parce que justement, j'ai pris tout ça un peu à la légère, j'ai un peu grappillé des informations à droite à gauche, j'ai fait ma tambouille. Mais c'est jamais aussi efficace que de commencer une méthode et la suivre jusqu'au bout. Et souvent, c'est ça qui manque. Souvent, c'est ça qui manque aux gens qui ont envie de se lancer, mais qui ont trop d'informations dans la tête et qui ne savent pas par où commencer. Ce qui leur manque, c'est une méthode claire avec un début, un milieu, une fin, avec une liste d'étapes à suivre. Et c'est ça que j'ai essayé de te donner dans ce plan d'action. Donc, je récapitule. Si aujourd'hui, tu aimerais vivre de ta passion, si aujourd'hui tu aimerais, tu as des idées, tu as des trucs qui t'intéressent, des passions, n'importe quoi, et tu as envie de vivre en parlant de ces trucs-là, en apprenant des choses sur ces trucs-là aux gens, tu as envie d'avoir un style de vie qui te permet de travailler où tu veux, de choisir tes horaires, de travailler peut-être à l'autre bout du monde. Là, je suis à Majorque, il y a quelques jours j'étais à Barcelone, quelques jours avant j'étais à Bangkok, quelques jours avant j'étais à Chiang Mai, de pouvoir même vivre dans tous les pays du monde si tu as envie de voyager à plein temps. La seule chose dont tu auras besoin, c'est une connexion internet et un téléphone pour te filmer. Si tu as envie d'avoir ce lifestyle-là, mais évidemment, il ne suffit pas d'en avoir envie. Il faut aussi aimer créer du contenu, il faut aussi avoir cette passion-là. Si tu ne sais pas par où commencer et que tu cherches un plan d'action, tu cherches une liste d'étapes précises pour savoir exactement ce que tu as à faire maintenant, tout de suite, pour amorcer un business comme ça, pour amorcer un business qui peut changer ta vie. Si tu ne penses pas que ton truc c'est de faire des millions de vues, si tu dis voilà, moi je suis pas un gros youtubeur, j'ai pas envie de faire des vidéos où je vais faire des pranks ou alors des trucs chelous là pour gagner des vues, j'ai pas envie de faire du racolage, moi ce que j'ai envie de faire c'est parler de ma passion, c'est de parler d'un truc qui m'intéresse. Si tu cherches donc une méthode précise et efficace pour te lancer, ce plan d'action il est pour toi. C'est une vidéo privée, elle est disponible, elle est déjà dans l'espace membre. Il suffit de cliquer sur le lien qui est en description. C'est la méthode James Bond, donc qui est basée sur 3 choses. D'abord, déterminer sa mission, trouver son style et avoir des munitions, donc avoir des idées pour pouvoir avancer, pour pouvoir se lancer. Tu as tout ça qui est disponible, donc tu cliques sur le lien en description, tu vas arriver sur la page de commande de ce plan d'action et tu peux le commander simplement. Si tu veux le commander, profites-en avant dimanche, puisque à partir de dimanche le tarif augmente comme d'habitude. C'est un tarif de lancement, c'est pour favoriser les gens qui passent à l'action rapidement. Donc c'est là jusqu'à dimanche. Moi je te dis à tout de suite dans le plan d'action.